J'ai fait la photo, mais elle a disparu. Et j'aime bien faire des photos un peu gênantes. J'en en dirai pas plus parce que... Décris la photo que tu adores, mais que tu n'as jamais osé ou eu le droit de diffuser. Alors, c'est des portraits. Ce que j'appellerais des portraits un peu complexes de mes enfants, en fait. De mes 2 enfants, donc je peux pas choisir entre les deux, impossible. J'en ai un là sous les yeux pour chacun de mes 2 enfants. Et en fait, je dis c'est des portraits complexes parce que quand je les regarde, je vois une multitude d'émotions à l'intérieur, en fait. Si tu veux, sur une photo, tu vois tellement de choses parce que je les connais par cœur et je vois exactement ce qui se passe dans leur tête et je vois pourquoi ils réagissent comme ça ou pourquoi à ce moment-là il a ses grands yeux avec des petites larmes sur le coin et que tout ce que ça évoque derrière. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est des photos qui n'ont du sens que pour ma femme et moi, en fait. Et je pense que si je les montrais à n'importe qui d'autre, bah, il dirait, ouais, ok, sympa. Sans plus, quoi. Et sauf que pour nous qui les connaissons par cœur, on sait exactement tout ce qu'il y avait derrière et du coup, ces photos ont du sens pour nous, là où elles n'auraient pas du sens pour d'autres. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je vais pas la montrer, en dehors du fait que je montre pas de photos de mes enfants de toute façon. Mais ces 2 photos-là, je les chéris vraiment très fort parce que pour moi, elle montre toute la complexité de la personnalité de mes enfants et je trouve ça trop beau. Alors, c'est une image que j'ai diffusée, mais une fois, et je l'ai pas trop mise en avant parce que quand je l'ai montrée en fait dans la vie privée, les gens étaient un peu gênés. Donc je me suis dit que dans le public, ça allait être pareil. C'est pas forcément que je l'adore, mais moi j'aime bien son côté gênant et j'aime bien faire des photos un peu gênantes. Mais voilà, j'ai pas trop osé la montrer parce que j'avais un peu peur des réactions quand même. Il y a un personnage qui tient un coquillage en fait au niveau de l'entrejambe et donc ça représente pas mal de choses. Et en plus, il y a les pattes du coquillage qui sortent. Il y a un côté un peu dégueulasse et en même temps un peu mignon et moi j'adore. Alors je pense qu'effectivement on ne la diffusera jamais, même pas dans cette vidéo. Ce sont en fait plein de photos de Mylène, ma compagne, que j'ai dans mon iPhone, qui fait des grimaces, qui est naturelle et ça m'amuse beaucoup parce que elle est très expressive et puis elle est très drôle et j'ai plein de photos d'elle en fait qui fait n'importe quoi et c'est des photos que je ne publierai jamais. Alors récemment, j'ai réalisé une séance photo aquatique en nu dans le cadre d'un projet personnel. La modèle a adoré les images. Elle les a même fait tirer, mais elle m'a refusé les droits de publication sur certaines photos et la photo que je préférais est censurée. C'est très frustrant parce que j'adore cette image-là. C'est une série qui est pour moi très proche de ce que je veux faire aujourd'hui, donc qui est forte, qui a énormément d'impact dans mon travail actuel, qui est en train de prendre un gros tournant. J'ai été frustrée et finalement, là, tu vois, rien qu'en en parlant, je me dis, ouais, finalement, ça la rend encore plus unique, cette photo, le fait qu'on la dévoile pas. Nous, on sait qu'elle existe, on la connaît toutes les deux, on l'a vécue, on l'a créée ensemble. Finalement, c'est notre secret. Il y a une frustration, effectivement, parce qu'on a envie de dévoiler ce qu'on fait, mais il y a ce côté si précieux qui me plaît bien. J'ai pensé à une photo, j'en avais pas beaucoup comme ça, mais j'ai pensé à une photo que j'avais prise lors d'un mariage de 2 petites demoiselles d'honneur qui remontaient l'allée. Et c'est vraiment adorable, mais les parents des 2 enfants étaient pas d'accord que les photos se retrouvent sur Facebook, du coup, c'était pas possible, quoi. Mais vraiment, et c'était super, avec la profondeur de champ, ils avaient la parfaite expression, ils étaient en train de lancer des petites fleurs depuis leur petit panier, là, c'était adorable, mais bon. En tout cas, j'ai pas fait la promotion de mon business avec. Ça, non. Oh, si, il y en a une, mais c'est un shame de ouf. Tu sais, t'as fait une vidéo en mode John McClane, là, sur le Dodge and Bird. Du coup, j'ai essayé de faire un peu du John McClane, mais franchement, la photo est nulle, quoi. Enfin, genre, je m'y crois trop. C'est un peu l'enfer. En plus, je pense que tu vois le mec qui a voulu essayer de faire du Dodge and Burn, mais c'est hyper grossier. Il faut que je retrouve cette photo. Mais ouais, je crois que j'ai jamais osé la diffuser. Je crois que personne l'a vue à part moi, cette photo. Puis je m'en fous, c'est comme moi. Bon, c'est pas. Tu sais, je montre un peu mes biceps. C'est l'enfer. Je suis en sueur, putain. Oh là là. C'est une photo pro pendant une prestation mariage. Je suis dans l'église, donc je fais mon tour dans l'église en prenant des photos pendant la cérémonie. Et à un moment, je me mets vraiment sur les bancs du fond et je prends une photo, je me penche un peu pour prendre toute l'allée avec les gens et puis les mariés vraiment en plein milieu. Et là, en fait, il y a une gamine qui s'est retournée parce qu'il devait se passer un truc à l'extérieur, ils préparaient des trucs pour la sortie. Et en fait, la gamine, elle regardait et en fait, la lumière passait à travers les vitraux de l'église et il y avait vraiment
sur la photo, même sans la retoucher, rien, il y avait vraiment que cette gamine avec cette tête qui regardait vers l'arrière, qui ressortait de tout, quoi. C'était une très belle photo. Et en fait, j'ai jamais pu vraiment la diffuser parce que la famille, j'ai pas les autorisations, quoi. Je l'aurais diffusée à eux, mais j'ai jamais, moi, pu diffuser cette photo officiellement. Mais c'est une photo que je trouvais vachement jolie parce que il y avait ce côté, la gamine qui s'en fout du mariage. Ce qui l'intéressait, c'est ce qui se passait dehors. Il y avait ce truc, de tout le monde bien droit, très, comment on dit, dans les normes, tout le monde fait vraiment ce qu'il a à faire, à regarder la scène qui se passe devant, et que elle qui regardait vers l'arrière, et c'était une belle photo. C'était au tout début de mon activité de photographe, je crois que c'était ma 2e saison. J'avais eu un couple de mariés qui voulait pas du tout que je publie leurs images, du coup, donc j'ai quasiment pas publié d'images de ce reportage de mariage parce que lui était dans la marine et du coup il y a des règles strictes, voilà. En fait, la photo à laquelle je pense, c'était fin de cérémonie religieuse, au moment des félicitations, le marié s'est littéralement effondré dans les bras de son papa, il a serré vraiment très fort, il y avait des larmes. Cette photo, elle est vraiment puissante. Mais j'ai pas le droit de la publier, malheureusement, pour des raisons de confidentialité, puisqu'il est du coup dans la marine et il doit garder sa vie privée et tout ça. Donc. J'ai pas eu beaucoup d'interdictions de diffusion ou qui m'auraient vraiment... punaise, tu vois. Par contre, je travaille sur des petites photos perso, d'autoportrait. J'adore faire de l'autoportrait pour m'inclure avec mes filles, mais aussi juste moi. Et ça, je suis pas près de les montrer encore. Enfin, il y en a certaines. Donc en fait, cette photo-là, on peut dire que c'est la première photo de toute ma vie. C'est une photo que j'ai réalisée quand j'avais 3 ans. Et en fait, on était en vacances avec mes parents. Ma maman avait un appareil photo argentique à l'époque, bien évidemment. Donc, c'était en 1989. Et je me souviens, j'ai pas beaucoup de souvenirs quand je suis jeune, mais j'avais 3 ans et je me souviens très clairement embêter ma mère pour prendre mes parents en photo. Et donc je me souviens avoir l'appareil photo dans mes mains, quand même gros appareil photo quand on a des petites mains de 3 ans, et de voir ma maman en face qui me disait attention, le fais pas tomber, mais pourquoi tu te rapproches? Alors que moi, dans ma tête de petite fille de 3 ans, je me souviens déjà me dire mais il faut que je me rapproche parce que le reste du paysage on s'en fout, c'est eux que je prends en photo. Et j'avais 3 ans et je me dis que j'étais déjà en mode remplis ton cadre, tu fais du portrait. Et c'est un truc juste, c'est waouh. Et ma mère m'a remontré la photo il y a quelques années et c'est vrai que quand je vois toutes les autres photos, pour moi c'est une des photos les mieux cadrées. C'est très nul. J'avais 3 ans. C'est une photo évidemment que j'ai jamais diffusée, qui est dans les albums de famille, mais qui est hyper symbolique parce que je me souviens ce qui s'est passé dans ma tête alors que j'avais que 3 ans, quoi. Je pense que la raison pour laquelle j'ai pas de réponse, c'est que je travaille que sur la mise en scène et que du coup il y a pas d'autoportrait impudique, il y a pas de portrait de proches. En fait, je fais pas trop ça. Du coup, j'ai que des images de modèles qui sont des archétypes qui ne sont pas eux-mêmes. Ça touche pas du coup à l'intimité ou à une vérité qui serait gênante. J'avoue que je vois pas en fait. Il y a une photo que je ne peux pas montrer, sinon quelqu'un présente dans ces vidéos aussi va m'étriper si je la montre, cette photo. C'est une photo prise lors d'une séance photo de Landscape Nude dans un village abandonné, mais un village totalement recouvert par la nature et tout. Et elle est en train d'enjamber une branche pour aller à un autre endroit. Et voilà, je n'en dirai pas plus parce que je n'en dirai pas plus parce que sinon je vais me faire vraiment, vraiment tuer. Donc voilà, je ne pourrai jamais la diffuser, cette photo-là, et on ne pourra jamais rigoler ensemble. Juste avant le Covid, je suis allé faire un reportage à la NASA. Et me voilà dans un gigantesque hangar dans lequel tu peux à l'aise mettre 347. Le machin est rempli d'avions espions, d'appareils expérimentaux, d'avions commerciaux bricolés. Mais genre bricolé façon NASA, tu vois, ils ont vraiment rajouté des trucs et tout. Interdiction formelle de montrer ça. Et c'est dommage, parce que j'avais l'impression d'être rentré dans la zone 51, quoi. D'ailleurs, techniquement, je suis rentré dans la zone 42. Celle-là, c'était la base 42. La 51, bon, voilà, on n'a pas le droit. Mais c'est frustrant, ouais, parce que j'aurais tellement aimé montrer ça dans une vidéo AstronoGeek. Une photo que j'adore, mais que j'ai pas osé diffuser au début, c'était une photo d'Islande, où j'avais vraiment galéré à la faire parce que j'avais pas vraiment le bon matos, et puis en fait à ce moment-là il y avait
énormément d'eau, donc de pluie. Mais du coup, en fait, quand on va aux cascades et qu'il pleut beaucoup, on a énormément d'eau dans la rivière et ça fait énormément de bruit et ça réduit les possibilités parce qu'il y a des spots où on peut se mettre, où on peut plus se mettre parce que il y a de l'eau. Il y a accessoirement beaucoup de courant. Et du coup, j'étais vraiment pas certaine du résultat parce que le chien paraissait super loin dans l'image. Et du coup, je me disais, elle avait pas vraiment trop d'intérêt. En plus, un chien noir, donc c'était encore pire. Et puis un jour, je m'y suis jetée et puis finalement, je l'ai publiée du coup. J'ai fait la photo, mais elle a disparu. Et c'est le ciel qui m'a interdit de la diffuser. C'est une photo au mur des lamentations. Je suis en reportage à Jérusalem. C'est une photo que j'ai faite au mur des lamentations le samedi. Et il est interdit de photographier au mur des lamentations le samedi. Et pour information, pour l'anecdote, je ne peux pas te donner la solution véridique. La vraie raison, c'est que ma pellicule, je fais 13 rouleaux sur mon reportage. On est en argentique, je rappelle, à l'époque. Donc on ne sait pas lire les photos, c'est des rouleaux. De ma mémoire, je n'ai pas écrit les sujets sur mes rouleaux. Je le faisais rarement pour justement des risques de disparition de pellicule. Et comme en Israël, à cette époque-là, on te confisquait tes bagages à l'hôtel et tu les récupérais arrivé à Paris. Je suis arrivé à Paris, je donne mes rouleaux et il me manque cette photo du mur des lamentations avec les ultra-orthodoxes qui prient. Enfin, c'est vraiment une belle photo. J'imagine. L'agence me tue. Parce que me dit, mais où sont ces photos? Et la pellicule a disparu. Et je n'avais plus que 12 rouleaux. Mais c'est le ciel qui me l'a confisqué. Parce que j'avais pas le droit de la faire. En fait, souvent, je suis frustrée par les prestats de mariage ou de bébés. J'ai beaucoup été frustrée à cause des droits de diffusion. Parce que c'est compliqué d'avoir des droits de diffusion pour les bébés. C'est parfois compliqué. J'ai fait des mariages orientaux sur lesquels c'est souvent compliqué d'avoir des droits de diffusion alors que c'est les plus beaux que j'ai pu photographier. Et il y a notamment un mariage oriental qui était sublime. C'était vraiment princesse, paillettes, conte de fées. Comme il y a un changement de robe en plus, il y a vraiment des robes magnifiques. J'adore un décor magnifique avec un trône et tout ce qu'on veut quoi en photo. J'étais dégoûtée de pas avoir les droits de diffusion parce que c'est vraiment, je trouve, les photos les plus belles que j'ai pu faire en fait sur ce mariage. J'ai mis 2 photos pour avoir un petit aperçu. Donc avec le bouquet, on voit juste le bouquet pour voir un petit peu l'ambiance. Et une autre photo qui est pas forcément très réussie, mais qui montre juste un peu le décor pour avoir une idée des lumières du décor en fait, où il y avait le trône derrière comme ça qui était vraiment magnifique. Mais j'ai pas eu les droits de diffusion et j'étais dégoûtée. Voilà. J'ai pas eu affaire à ça parce que la plupart des modèles que je prends en photo, ils sont vachement conciliants, on arrive toujours à trouver des compromis. Donc il n'y a pas une photo que j'adore et que je n'ai pas eu le droit de poster. Par contre, là j'aimerais bien dans les prochaines années faire un peu plus de photos de nus et là je pense que je vais commencer à être un peu plus bloquée par rapport justement au rapport à la nudité avec les réseaux sociaux. Donc peut-être que ça va m'arriver, mais pour l'instant, non, pas pour le moment. Je suis nu dans un espèce de bac à l'extérieur dans un désert. C'est plus ou moins une espèce de piscine ou plutôt une espèce de jacuzzi. Et il y a une petite maison. Je sais pas, je l'ai peut-être diffusée, mais personne ne sait que je suis nu de toute façon. Je sais pas, je la trouve sympa en fait, mais j'ai jamais trouvé pourquoi ou comment la partager. J'ai pas trouvé pourquoi j'allais la partager en fait. Ambiance vieil hôtel, vieille baignoire sur pied, petit Velux avec lumière du petit matin, accompagné, je n'en dirai pas plus. Et vous, oui vous là derrière votre écran, je suis certain que comme nos invités ou comme moi-même, il y a une ou des photos que vous n'avez pas pu ou vous n'avez pas osé diffuser. Eh bien décrivez-la dans les commentaires, ce sera le moment de vous lâcher, c'est le moment de faire un coming out sur les photos que vous n'avez jamais pu diffuser, parce que je suis sûr qu'il y a des photos comme ça où vous n'avez pas osé parce que vous êtes pris tout nu, un truc comme ça, je suis certain, j'en suis certain. Eh bien dites-le dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et maintenant je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle question avec nos 24 invités. Entre-temps, eh bien, sortez, faites des photos et surtout, amusez-vous. Au revoir.